C'est l'événement politique du jour à Bruxelles. Le nouveau Parlement bruxellois s'installe. Michel Gaillard, on vous retrouve en direct où les prestations de serment sont d'ailleurs toujours en cours derrière vous. Oui, il faut dire que la séance, et c'est normal dans ces cas-là, a été particulièrement longue. Il y a eu 2 interruptions de séance. Il a fallu d'abord vérifier si il n'y avait pas eu de recours et on a listé, après une longue interruption de séance, tous les recours, toutes les plaintes qui avaient été introduites par différents citoyens. Mais ça n'a pas empêché le Parlement de se reconnaître comme légitime. Ensuite, il a fallu voir si tous les députés étaient bien en mesure de siéger. C'est aussi une obligation légale. Il a fallu vérifier cela et c'était la première séance que cela se fait. Ensuite, il y a un peu moins d'une heure a débuté la prestation de serment proprement dite. Les 89 députés, les uns après les autres, par ordre alphabétique, ont levé la main droite et juré d'observer la Constitution. Certains uniquement dans leur langue, le français ou le néerlandais, mais la majeure partie d'entre eux dans les 2 langues. Les députés ont prêté serment. Alors attention, il y a ceux qui vont directement se retirer de leur poste de député pour faire fonction de ministre, car en attendant le nouveau gouvernement, il faut que les actuels ministres continuent leur mission et donc les suppléants vont prêter serment. C'est ce qui se déroule en fait à l'instant. Je vous propose, Marine, de jeter un œil un peu sur la composition de ce Parlement renouvelé après les élections. Premier constat, il est d'abord plus féminin. 40 femmes sur 49 députés. Ce n'est pas toujours pas d'ailleurs la parité, mais c'est tout de même un Parlement un peu plus féminin que précédemment. Et puis 41 nouveaux parlementaires. On a donc un Parlement qui se rajeunit. Et à propos d'âge, la moyenne d'âge des parlementaires est de 44 ans. On était à 50 ans d'âge moyen au début de la législature dernière, donc on a un Parlement un peu plus jeune, mais la moyenne d'âge en région bruxelloise c'est 37 ans et donc on a un Parlement qui est toujours un petit peu au-dessus de la moyenne d'âge dans la région de Bruxelles-Capitale. Jetons un œil aussi sur le rapport de force qui a évolué entre la législature précédente et celle-ci. Le premier parti côté francophone, c'est toujours le Parti Socialiste, c'est pour ça que c'est lui qui a la main, 17 parlementaires, juste derrière Écolo avec 15 parlementaires et puis le MR, 13 parlementaires, suivent ensuite le Défi, le PTB et on note que le CDH n'est plus aujourd'hui formellement un groupe parlementaire, il ne compte que 6 députés. Ça veut donc dire que chaque collaborateur parlementaire, chaque parlementaire aura un collaborateur, mais le CDH ne sera plus un groupe, il ne pourra notamment plus voter dans certaines commissions. Côté néerlandophone, on le rappelle, c'est Groen qui a la main, les Verts flamands qui sont premier parti, suivent derrière à égalité les socialistes de One Brussels et l'Open VLD. C'est pour ça que ces partis vont se partager la composante flamande du gouvernement bruxellois. Ce qui frappe côté flamand, c'est le nombre de formations qui n'ont qu'un seul député. Vous voyez sans doute à l'écran le CDNV, Agora ou Dire Animal. Ces partis finalement pèsent sans peser dans le groupe parce qu'ils empêchent d'autres formations politiques flamandes de grandir. Mais ils sont là, ils ont prêté serment comme les autres. C'est le début de la législature parlementaire et vous avez pu la suivre d'ailleurs sur BX1.